Parce que maintenant, qui va transmettre ces messages? Eh bien, Morales saisit le parquet électoral contre Flavio Bolsonaro pour propagande électorale anticipée. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas que Jair écrive une lettre. Ce n'est pas le fait que Jair écrive une lettre en sachant qu'elle serait diffusée sur les réseaux sociaux. Ce serait idiot, sauf s'il aime défier la justice. Jair n'est pas interdit d'écrire des lettres. Un prisonnier n'est pas interdit de communiquer avec le monde extérieur. Mais il lui est interdit de communiquer via les réseaux sociaux. Donc, si Flavio, au lieu d'être allé sur Instagram ou Twitter pour lire la lettre de son père, s'était tourné vers la presse traditionnelle, la répercussion aurait été la même. La presse aurait relayé la nouvelle, elle aurait parlé de la lettre de son père, parce que Flavio Bolsonaro, en théorie aussi, il peut donner une interview en disant ce que son père lui a dit pendant son assignation à résidence. J'ai parlé avec mon père, il a dit ceci, ceci et cela, etc. Il pourrait dire ça lors d'une interview, mais non, n'est-ce pas? Il est têtu. Il est allé sur les réseaux sociaux, qui était le seul endroit où il ne pouvait pas aller, pour lire la lettre de son père. Et la lettre de son père, soyons honnêtes, selon l'évaluation d'Alexandre de Moraes, est un outil de propagande électorale anticipée. C'est pour ça qu'il a saisi le parquet électoral. Pourquoi? Parce que Jair demande des voix dans la lettre, et ce n'est pas encore le moment de demander des voix. Donc Jair commet une illégalité en faisant de la propagande électorale anticipée. D'accord? Ce n'est pas vraiment un crime, n'est-ce pas? Il y a seulement une amende de 5 000 réais, une sanction légère pour la propagande électorale anticipée. Mais c'est une violation des mesures conservatoires. Lisez l'intégralité de la lettre aux Brésiliens, écrite par Jair Bolsonaro. Nous allons lire ce passage de la lettre qui montre clairement qu'il s'agit d'une propagande électorale anticipée. C'est là que ça pose problème, d'accord? C'est la lettre manuscrite, etc. Quelqu'un de la campagne a sûrement écrit cette lettre, non? A défini les termes dans lesquels Jair Bolsonaro devait s'exprimer. Jair a dû simplement copier le texte qui a été rédigé par un avocat, par un coordinateur de campagne, par quelqu'un du noyau politique de la campagne. Il a juste recopié le texte, l'a signé et l'a envoyé. Il est certain que cette lettre n'est pas sortie de la propre main de Jair Bolsonaro, n'est-ce pas? Ce serait très naïf de croire à un truc pareil. Mais allons-y. 11 juillet 2026. Lettre aux Brésiliens. Elle est courte, tu vois? Nostalgique du contact avec le peuple auquel je dois ma loyauté, j'écris dans une... Imagine si Jair Bolsonaro allait écrire au peuple auquel je dois ma loyauté. Il n'a pas cette capacité. J'écris à un moment décisif pour nous tous. C'est le moment de retrousser nos manches, de laisser de côté nos éventuelles différences et que chacun s'engage pour notre pré-candidat à la présidence, Flavio Bolsonaro, la meilleure option pour libérer le Brésil de la corruption, de la violence et de l'appauvrissement. Mon précandidat, je crois que c'est aussi le vôtre, mon porte-parole, en qui j'ai confiance pour sauver le Brésil et nous conduire vers la paix et la prospérité. Affectueuses salutations à tous, avec la certitude qu'ensemble nous agirons pour notre patrie. Dieu, patrie, famille et liberté, Jair Bolsonaro. Voilà, regarde, il y a ce point ici, je vais même le surligner pour toi, c'est de la propagande électorale anticipée. De là à là. C'est le moment de retrousser nos manches, de laisser de côté nos éventuelles différences et que chacun s'engage pour notre pré-candidat à la présidence, Flavio Bolsonaro, la meilleure option pour libérer le Brésil de la corruption, de la violence et de l'appauvrissement. Mon pré-candidat, qui est aussi le vôtre, mon porte-parole en qui j'ai confiance pour sauver le Brésil et nous mener vers la paix et la prospérité. Ici, il demande votre vote, n'est-ce pas? Retroussons nos manches et rejoignons la campagne de Flavio Bolsonaro, c'est solliciter des voix. Inutile de dire explicitement « voter ». Au numéro du candidat « Votez pour Flavio », n'est-ce pas? Il existe des mots-clés que la justice considère comme de la propagande électorale, comme une demande de vote. Il n'est pas nécessaire d'être explicite. Cela peut aussi être implicite, comme ici. Retroussons nos manches et soutenons Flavio. S'il n'y a que Flavio Bolsonaro comme candidat à la présidence, il fait campagne pour Flavio. Et à ce moment-là, nous sommes le 13 juillet, la campagne électorale n'a pas encore commencé. Donc, voilà l'irrégularité qui a été signalée par Alexandre de Moraes. Et là, le candidat, qui est Flavio, a accès aux prisonniers, puis il prend cette lettre et la rend publique. Sachant qu'il ne pouvait pas la publier sur les réseaux, Flavio Bolsonaro lui-même, il est puni par la suspension des visites, car les visites étaient l'instrument qu'il utilisait pour la loi. Contourner l'autorisation judiciaire pour entrer, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Officiellement, c'est pour être l'avocat de Jair et le conseiller sur une question juridique, n'est-ce pas?
Mais on sait bien qu'en réalité, il est là pour recevoir des instructions politiques. Il ne va pas parler à son père à un moment crucial de la campagne. À un moment où l'on décide qui sera le vice-président, à un moment où plusieurs candidatures au Sénat ne sont pas encore définies, surtout à Rio de Janeiro, où Flavio Bolsonaro aura le dernier mot. C'est-à-dire, Flavio mon œil, n'est-ce pas? Celui qui allait donner le dernier mot, c'était Jair Bolsonaro. Flavio devait juste transmettre cette information. Parce que celui qui dirige le processus électoral, depuis le manoir où il purge une assignation à résidence et non une prison, c'est Jair Bolsonaro qui profite là-bas d'une prison de luxe, n'est-ce pas? Parce qu'avec des petits plats chauds préparés par Michel, une grande télévision, un grand canapé confortable pour qu'il puisse s'allonger et dormir toute la journée, ne rien faire du tout, c'est ce qu'il fait de mieux. Donc, il est là, dans le confort, dans le luxe, dirigeant le processus électoral sans en avoir le droit. Et c'est ce point qui a été relevé par Alexandre de Moraes pour appliquer cette sanction. L'opposition, tu vois, les alliés de Jair Bolsonaro trouvent cette décision absurde. La décision de Moraes est absurde et empêche Flavio de parler à son père jusqu'au premier tour, disent les alliés. Et puis Rogério Marinho, qui est coordinateur de la campagne de Flavio Bolsonaro, qui est sénateur, a été l'un des premiers à dire « Regardez, ici c'est faux, ce n'est pas possible ». Parce qu'ils ont même essayé de comparer avec une lettre que Lula a publiée quand il était en prison et qu'il a désigné Fernando Haddad comme son candidat à la présidence. Tu vas voir que ce n'est pas exactement pareil, n'est-ce pas? Bernardo Melo Franco, qui est chroniqueur au Globo, arrive avec ça. Bolsonaro répète la lettre écrite par Lula. Lula en prison en 2018. Mais l'article même de Bernardo Melo Franco démolit cette thèse selon laquelle Bolsonaro répète la lettre écrite par Lula. Pourquoi? Allons-y. C'est une lettre où Lula a choisi Fernando Haddad comme son candidat, ici en jaune, pour éviter tout doute. Quelle est la différence? C'est qu'en septembre 2018, la campagne avançait. C'était déjà la période de campagne électorale. On pouvait déjà solliciter des voix. Parce que la campagne avançait, elle était déjà en plein déroulement. Donc, c'est la grande différence entre la lettre de Jair et celle de Lula. Le contenu de la lettre de Lula n'était pas criminel, ce n'était pas un crime électoral parce que la campagne était déjà en cours et il était déjà permis de solliciter des voix pour le candidat. D'ailleurs, il n'était pas non plus interdit d'utiliser les réseaux sociaux. C'est injuste, Lula n'a pas eu d'interdiction, Jair oui. N'oublions pas que les réseaux sociaux sont l'outil de Jair Bolsonaro pour manipuler les Brésiliens, pour attaquer les institutions brésiliennes, y compris et surtout le tribunal suprême fédéral. Donc, on lui a retiré l'accès aux réseaux sociaux, n'est-ce pas? Son accès a été retiré justement parce qu'il utilisait les réseaux sociaux pour commettre des crimes. Ce n'était pas non plus le cas de Lula, c'est pourquoi il n'a jamais eu d'interdiction d'utiliser les réseaux sociaux. Ni directement par lui, parce qu'il n'en avait pas d'ailleurs, il n'en avait pas, n'est-ce pas? Ce n'est que plus récemment qu'il en a eu, et pas non plus par l'intermédiaire de tiers. Il n'y avait pas cette restriction car il n'utilisait pas les réseaux sociaux à des fins criminelles, contrairement à Jair Bolsonaro. Donc, cette thèse de Bernardo Melo Franco selon laquelle la situation est la même que celle de Lula, tu vois bien que non, ce n'est pas pareil. Lula a fait campagne quand il pouvait faire campagne. Jair Bolsonaro fait campagne alors qu'il ne peut pas faire campagne, en gros. C'est ça, une grosse bise pour toi, et grand gaillard, la voilà, la grosse bise de toujours. Merci beaucoup pour ta présence, ta participation, pour le super chat, merci beaucoup pour tout. Leandro de Maurice, c'est la chaîne YouTube que tout le monde cherche et tu vas trouver, d'accord? Merci, grosse bise et au revoir.